Elle l'a regardé droit dans les yeux, lui a souri et a dit quelque chose qui sonnait complètement normal. Mais cette nuit-là, il n'a pas pu dormir. Pas parce qu'il suranalysait, parce qu'au fond de lui, son instinct savait déjà. Avant de commencer, rapide mais important. Si tu ne soutiens pas encore cette chaîne, c'est le bon moment. Dans notre communauté, tu accèdes à des vidéos exclusives qu'on ne trouve nulle part ailleurs, à de nouveaux contenus avant leur sortie publique, et tu rejoins une communauté qui s'engage vraiment sur ces sujets. Le lien est dans la description. Merci, et maintenant, on commence. Ce que je vais déconstruire aujourd'hui, la plupart des hommes ne l'entendront jamais de personne dans leur vie, parce que personne n'apprend aux hommes à vraiment écouter ce qu'une femme leur dit réellement. Reste avec moi, parce qu'à la fin de cette vidéo, tu vas repenser à des relations passées et enfin dire « Ah, c'est ce qui se passait ». Voici la chose que personne ne veut dire à voix haute. Les mots ne signifient pas toujours ce qu'ils semblent signifier. Et dans les relations, les phrases les plus dangereuses sont celles qui sonnent tout à fait bien en surface. Aujourd'hui, je te donne 5 phrases. Des phrases réelles que les femmes disent. Et si tu en entends une, la psychologie dit clairement « ne négocie pas, n'attends pas, pars ». Pas parce qu'elle est une mauvaise personne, mais parce que rester va te coûter quelque chose que tu ne peux pas récupérer. Phrase numéro 1. Je ne cherche rien de sérieux en ce moment. La plupart des hommes entendent ça et pensent « D'accord, je vais juste être patient, je vais lui montrer que je suis différent ». C'est le piège. Ce qu'elle communique réellement, d'un point de vue purement psychologique, c'est ceci. Je veux les bénéfices émotionnels d'une relation sans la responsabilité qui va avec. Et dans le moment où tu restes après avoir entendu ça, tu as silencieusement accepté d'être émotionnellement investi pendant qu'elle reste émotionnellement libre. La recherche sur la théorie de l'attachement est claire là-dessus. L'incertitude prolongée ne construit pas la connexion, elle construit l'anxiété. Tu commences à analyser chaque message sans réponse, chaque changement d'humeur. Ton système nerveux est en état d'alerte permanent et tu appelles ça de l'amour. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attente. Les hommes forts n'attendent pas une place à une table qui n'a jamais été dressée pour eux. Phrase numéro 2. Je suis une personne vraiment compliquée. Les hommes entendent compliqué et pensent profondeur, mystère, intéressant. C'est ton cerveau qui confond la complexité avec l'attraction. Voici la réalité psychologique. Les gens émotionnellement sains ne se présentent pas avec leurs dysfonctions. Ils travaillent dessus. Ils en prennent possession. Ils grandissent à travers. Quand quelqu'un commence par « je suis compliqué », ce qu'elle dit vraiment, c'est « je n'ai pas encore traité mes schémas et j'ai besoin que tu acceptes le chaos à l'avance ». Ce n'est pas de la profondeur. C'est une étiquette d'avertissement. Et les hommes qui ignorent les étiquettes d'avertissement, ils n'obtiennent pas une relation. Ils obtiennent un projet. Et les projets ne t'aiment pas en retour. Phrase numéro 3. Tu es honnêtement trop bien pour moi. Ça sonne comme un compliment, non? Presque touchant. Ce n'en est pas un. Psychologiquement, c'est ce qu'on appelle une manœuvre de distanciation. Elle te place au-dessus d'elle pour ne jamais avoir à te rejoindre là où tu es. C'est une excuse préécrite pour chaque déception future. Quand elle se retire, quand elle est incohérente, quand elle disparaît, l'histoire est déjà posée. Je t'avais prévenu. Et voici ce qui est fou. Les hommes qui entendent ça développent souvent un complexe de sauveur. Ils pensent « Mon amour sera suffisant pour changer la façon dont elle se voit ». L'attraction ne grandit pas à partir de missions de sauvetage. Elle grandit à partir du respect mutuel et d'une énergie égale. Tu ne peux pas aimer quelqu'un jusqu'à croire qu'il te mérite. Phrase numéro 4. Tous mes ex étaient toxiques. Je ne défends pas les ex toxiques. Les mauvaises personnes existent. C'est réel. Mais voici ce que la psychologie dit sur les schémas. Quand chaque relation passée est la faute de quelqu'un d'autre, ce n'est pas de la malchance. C'est une pièce manquante qu'on appelle l'autoréflexion. La croissance nécessite la responsabilité, pas seulement de la douleur, des schémas. Si elle ne peut pas se demander « quel rôle ai-je joué ?», elle ne peut pas dépasser ça. Et si elle ne peut pas dépasser ça, tu ne deviendras pas son partenaire. Tu deviendras sa prochaine histoire. Phrase numéro 5. Je n'aime pas vraiment les étiquettes. Celle-là, exactement celle-là. Les hommes acceptent ça parce qu'ils ne veulent pas sembler contrôlants ou dans le besoin. Alors, ils jouent le jeu.
Mais vouloir de la définition, ce n'est pas être contrôlant, c'est être intentionnel. Voici ce qui se passe neurologiquement quand tu vis dans un territoire indéfini. Ton cerveau traite l'ambiguïté de la même façon qu'une menace. Tu n'es jamais complètement détendu, jamais complètement en sécurité. Tu donnes une énergie de niveau partenaire pour un engagement de niveau situationship, et ce déséquilibre te vide lentement, silencieusement, jusqu'au jour où tu te réveilles épuisé sans même savoir pourquoi. Voici ce que personne ne dit aux hommes. Partir, ce n'est pas un échec, c'est de la compréhension. Ça veut dire que tu as compris ce qui était communiqué et que tu as réagi en conséquence. Les hommes les plus forts ne sont pas ceux qui sont restés le plus longtemps. Ce sont ceux qui sont partis dans le moment où le respect de soi commençait silencieusement à partir en premier. Parce que voici ce qui se passe quand tu restes trop longtemps dans le désalignement. Tu deviens patient, puis prudent, puis silencieux. Tu arrêtes d'exprimer tes besoins. Tu arrêtes de fixer des limites. Tu commences à te modifier pour maintenir la paix. Et dans le moment où tu commences à te rétrécir pour correspondre à quelqu'un d'autre, l'attraction meurt. Pas parce que tu es ennuyeux, mais parce que tu n'es plus entier. Les femmes ne tombent pas pour des hommes qui s'abandonnent eux-mêmes. Pas parce qu'elles sont cruelles, mais parce que la stabilité émotionnelle est magnétique. Et tu ne peux pas être stable quand tu es constamment déstabilisé. Comment retourner la situation? Ces 5 phrases ne sont pas des drapeaux rouges. Ce sont des panneaux de sortie, offerts tôt, avant que les dégâts s'accumulent. Quand elle dit qu'elle n'est pas prête, crois-la, et choisis une femme qui l'est. Quand elle dit qu'elle est compliquée, souhaite-lui la paix, et choisis la clarté. Quand elle dit que tu es trop bien, ne discute pas, choisis la réciprocité. Quand elle blâme tous ses ex, n'enquête pas, choisis la responsabilité. Quand elle évite les étiquettes, ne t'attarde pas. Choisis la direction. Ce n'est pas de la froideur, ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la maturité. La vraie question n'est pas pourquoi elle a dit ça. La vraie question est, qu'as-tu fait après qu'elle l'ait dit? Parce que chaque fois que tu t'éloignes de ce qui ne s'aligne pas, tu relèves ton propre standard, pas juste pour elle, pour toi. Laquelle de ces 5 phrases as-tu déjà entendue? Et qu'est-ce que restait t'a coûté? Nomme-le. Parce que la conscience est exactement là où les vieux schémas se brisent. Si cette vidéo a mis des mots sur quelque chose que tu ressentais sans pouvoir l'exprimer, partage-la avec quelqu'un à qui ça pourrait aussi aider. Et pour du contenu exclusif, un accès anticipé aux nouvelles vidéos et une communauté qui s'engage vraiment sur ces sujets, tout est dans la description. Je te retrouve dans la prochaine vidéo.